Dieu, je vous salue encore une fois de plus dans le précieux nom de Jésus. C'est un privilège de venir en cette année nouvelle 2013. Vous souhaitez à tous une bonne heureuse année, une année établie sur les promesses de Dieu, dans laquelle nous croyons que le Seigneur a résolu de visiter son peuple d'une manière extraordinaire. Alors c'est avec grande joie que je viens vous parler en ce jour et vous dire que une année, elle est bonne, pas parce qu'elle est une année en elle-même, mais parce que Dieu est capable de la rendre bonne. Peuple de Dieu, j'aimerais vous tous, vous souhaiter encore que cette année, mon plus grand souhait, c'est que chacun de vous marche dans les plans de la destinée de Dieu pour ce que Dieu a lui-même déjà préparé. Alors, c'est ça qui fait toute la beauté d'une année. Alors, bien aimé dans le Seigneur, allons à la parole de Dieu. J'aimerais, à la lumière des Écritures, vous apporter quelques paroles qui vont changer totalement le cours de votre vie, parce que Dieu parle dans cette saison et il parle du temps de l'établissement de son peuple. Peuple de Dieu, vous savez, quand Dieu vous établit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez, peuple de Dieu, être établi par les hommes. Ils vont vous déstabiliser quand ils peuvent. Mais je parle du temps où Dieu veut établir un homme, une femme. Quand Dieu décide de vous établir, peuple de Dieu, ce n'est pas comme les hommes le feront. Et peuple de Dieu, c'est le temps pour lequel Dieu vous interpelle d'une manière assez forte, afin que vous vous ouvriez dans cette saison, pour qu'il vienne avec vous marcher sur la terre et accomplir les plans glorieux pour vous. Nous allons dans la parole de Dieu, peuple de Dieu. Nous avons dans le psaume 103, nous allons lire le verset 19. La Bible nous dit ceci: l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur la terre et sur toutes choses. Peuple de Dieu, regardez Dieu lui-même. Il tient compte de la valeur de l'établissement de son trône. Le trône de Dieu étant établi par lui-même, ce trône n'a jamais été ébranlé. Ce trône est souverain. Ce trône demeurera toujours. Peuple de Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu, voyons-nous les hommes, décide de venir sur la terre, nous établir, peuple de Dieu. Et dans l'établissement de Dieu, vous allez voir comment c'est extraordinaire. Peuple de Dieu, il s'agit du temps où le ciel vient composer avec vous dans votre destinée sur la terre, afin de vous accompagner, peuple de Dieu, dans tout ce que vous avez à faire. C'est extraordinaire. Nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu établit les hommes. La Bible nous dit ceci: notre Père dans la foi que vous connaissez tous, Abraham, peuple de Dieu, dans Romains au chapitre 4, verset 17, la Bible dit ceci: selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Peuple de Dieu, c'est Dieu qui établit Abraham. Et vérifiez dans le temps que Dieu qui établit Abraham, c'est notre Père Abraham, l'établissement de Dieu sur la vie d'Abraham n'a jamais failli. Et c'est ainsi que d'âge en âge, peuple de Dieu, Abraham demeure le Père dans la foi. Peuple de Dieu, c'est extraordinaire. Laissez-moi pour vous dire, quand Dieu vous établit, chers amis, aucun homme ne peut vous déstabiliser, parce que cela vient de Dieu lui-même. Quand Dieu vous établit, je voulais dire, ceci devient une loi sur la terre. Vous composez sur la terre, étant régi par le ciel qui gouverne sur la terre, qui établit que votre vie devient automatiquement ce que Dieu a résolu que vous deveniez. Alors, c'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, Dieu voudrait parler à la vie d'un homme du programme de Dieu pour votre destinée. Le temps de l'établissement de Dieu dans votre promesse, dans votre, dans le plan merveilleux que Dieu lui-même a préparé pour vous. Et, chers amis, cela ne peut pas se passer hors du cadre de Dieu. Tout ce que vous pouvez vivre actuellement, vous le vivez hors du cadre de Dieu. Sachez une chose, que vous n'êtes pas encore réellement établi dans le plein potentiel de votre destinée. Chers amis, c'est la raison pour laquelle je vais vous apporter ce message du ciel. Dieu m'a dit, je vais établir mon peuple. Je vais établir les hommes et les femmes pour lesquels je me suis payé le prix par mon Fils unique Jésus-Christ. Chers amis, terre entière, ouvre-toi à ce message. Le ciel va te faire du bien. Peuple de Dieu, quand Dieu vous établit, cela est extraordinaire. La Bible dit ceci: peuple de Dieu, nous allons voir un peu comment Dieu qui établit Abraham. Abraham, peuple de Dieu, devient, lui, le père de la foi. Et partout où vous allez sur la terre, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, Abraham est le père de la foi. Et peuple de Dieu, la foi fait son impact partout sur la terre. Peuple de Dieu, je voulais vous dire, une des raisons pour laquelle Dieu vous établit en ce moment, c'est de vous identifier à toutes les belles promesses de Dieu. Nous allons un peu dans la parole et vous allez voir comment
c'est si fort, parce que vous allez retrouver que quand vous n'êtes pas établi, les hommes posent une question. Souvenez-vous de l'histoire des Égyptiens que Moïse a envie de tuer, et le peuple de Dieu veut séparer, excusez-moi, Moïse sépare les Égyptiens qui sont en train de mener une bagarre parce qu'il avait tué un Égyptien avant. Ces Égyptiens posent une question importante. Ils disent à Moïse, qui t'a établi, dans Romains au chapitre 2 verset 14, qui t'a établi au milieu de nous? Peuple de Dieu, vous savez, quand vous êtes établi, on vous reconnaît. Quand vous n'êtes pas établi, chers amis, une question vous est posée, qui vous a établi? Et chers amis, je voudrais que dans cette saison, quel que soit le lieu où vous êtes, et qu'on vous pose une telle question, vous allez répondre, Dieu m'a établi sur la terre. Alléluia. Et vous savez, chers amis, c'est un principe biblique. Parce que Jésus lui-même, quand il vient, Jésus prend le soin de pouvoir vérifier que cela est établi dans la vie des disciples qui étaient avec lui. La Bible dit ceci dans Marc au chapitre 3, au verset 14. Jésus, sachant que cela était d'une grande importance, la Bible dit, il établit les 12 disciples pour les envoyer afin qu'ils puissent aller annoncer l'évangile. Quand vous êtes établi, peuple de Dieu, je vous ai dit que cela devient une loi. Votre vie est conditionnée par ce que le ciel a régi dans votre destinée. Le temps est arrivé où Dieu veut établir ses enfants. Mes amis, c'est extraordinaire parce que Dieu entre en action et Dieu vient lui-même vous accompagner dans le projet de votre vie. Vous savez, des personnes se posent la question, comment est-ce que cela commence? Cela peut commencer comme dans un rêve. Souvenez-vous de la vie d'un jeune homme appelé Joseph. Joseph a un rêve où, peuple de Dieu, ses frères vont entendre le rêve que Joseph porte. Et même ses parents, ses frères vont être jaloux de lui. À cause de ce rêve, Joseph va être vendu aux Madianites, peuple de Dieu, qui vont le revendre aux Égyptiens. À cause de quelque chose que Dieu a commencé. Et peuple de Dieu, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Genèse 45, au verset 8, Joseph dit à ses frères, écoutez-moi, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu qui m'a établi dans ce pays et a fait de moi que je devienne le père du Pharaon. Chers amis, quel glorieux plan de Dieu. Quand le temps d'établissement de Dieu arrive, il peut vous arriver des choses difficiles dans le passé. Ça peut être votre situation, vous passez des temps difficiles, vous dites, est-ce que Dieu m'a oublié? Mais voici une année où Dieu dit, le temps vient, je veux montrer que je t'ai établi. Les personnes hier qui t'ont vendu te retrouveront certainement dans une position où ils se diront, mais est-ce que c'est cet homme que nous avons pu vendre? Est-ce que c'est cet homme que nous avons vendu à peuple de Dieu? Parce que quand Dieu vous établit, au fil du temps, vous passez par des souffrances, mais plus encore, vous commencez à rayonner. Au plus, les gens vous amènent à vivre des moments compliqués. Au travers de cela, Dieu fait le chemin pour vous. Chers amis, je suis venu vous dire que l'année 2013, c'est une année extraordinaire pour les enfants de Dieu qui peuvent se connecter à leur destinée par rapport à Dieu. Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut vous ouvrir les portes. Dieu veut vous bénir dans tous les domaines de votre vie, mais il a besoin que vous retourniez à lui. Peuple de Dieu, c'est un principe où Dieu attend que vous entrez dans le rêve de la destinée que Dieu a pour vous. Écoutez, chers amis, ça peut commencer, comme je vous ai dit, par une vie de souffrance. Mais arrive un moment où, parce que Dieu vous a établi, je veux bien dire à quelqu'un, l'établissement de Dieu commence même avant que tu ne sois créé. Souvenez-vous de ce que Dieu dit dans Jérémie au chapitre 1. Allons dans le texte, si vous avez votre Bible, à partir du verset 4 au verset 5 et même le verset 6. Voici un jeune homme qui s'appelle Jérémie. Ce jeune homme est dans une histoire assez particulière où, chers amis, il ne sait pas que Dieu a déjà eu un plan pour lui avant même qu'il existe. Et Dieu l'interpelle. Dieu lui dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, avant que tu ne naisses, moi l'Éternel, je te connaissais. C'est une découverte extraordinaire pour le jeune homme appelé Jérémie. Parce qu'il pense que son existence, c'est à partir du moment où il est né. Il dit, je ne suis qu'un petit enfant. Dieu lui dit, mais hé, tais-toi. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, avant que tu ne naisses, moi l'Éternel, je t'avais consacré comme, je t'avais établi, c'est ça le terme, je t'avais établi comme prophète des nations. Peuple de Dieu, écoutez, l'établissement de Dieu commence même avant que vous ne puissiez être existant sur cette terre.
Mais il se passe que dans votre parcours, vous êtes né d'une mère, vous avez commencé une vie, et vous semblez peut-être rencontrer des choses où vous vous dites, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est compliqué ce qui m'arrive, mais peuple de Dieu, la beauté de ceci, c'est que votre établissement commence par Dieu. Dieu qui vous connaît mieux que tout le monde. Alors, arrive un temps où, peuple de Dieu, il doit se manifester sur votre destinée le plan merveilleux de Dieu. Ceci prend à ce que tu entres dans le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père qu'en passant par moi. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous avons besoin de Jésus-Christ, afin d'entrer dans le chemin de l'établissement de notre vie. Et voici, peuple de Dieu, Dieu dit à Jérémie, Jérémie, écoute, je t'envoie vers les nations. Tu dois leur dire ce que je te dirai. Et Dieu va mettre sa parole à sa bouche. Peuple de Dieu, quand Dieu t'établit, tu es une bouche autorisée. Quand Dieu t'établit, tu parles sur les nations. Quand Dieu t'établit, peuple de Dieu, c'est une grâce de Père. Dans le livre de Genèse, vous allez retrouver Joseph qui dit, je suis devenu le père du Pharaon. Je suis maître de l'Égypte. Et je suis gouverneur de tous les biens en Égypte à cause de l'établissement de Dieu. Chers amis, il s'agit d'un principe divin que vous devez activer dans votre vie en ce moment. Vous savez, peuple de Dieu, il y a des programmes de Dieu, des programmes du ciel qui sont disposés pour nous, mais il faut que nous les activions. C'est quand Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, ce que vous connaissez détermine jusqu'où vous pouvez aller avec Dieu. C'est la raison de ce temps où je viens vous marquer une saison où Dieu veut vous établir dans votre destinée. Dieu veut vous donner la capacité de pouvoir surpasser ce que vous vivez aujourd'hui en entrant dans le plan de Dieu. Ceci est le commencement d'une saison nouvelle. Ceci est le commencement d'une histoire nouvelle, une histoire d'une belle découverte, celle que peut-être vous n'avez jamais découverte de vous. Peuple de Dieu, c'est ce que Dieu a préparé pour vous. Oh my God! Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu a préparé pour toi des endroits où tu n'as jamais peut-être été, mais Dieu veut te conduire par là, par sa main puissante, à y atteindre le sommet. Dieu veut te conduire à atteindre le palais où tu n'as jamais été. Peut-être aujourd'hui, on pense que tu es vendu, mais chers amis, derrière cela, il y a le plan de l'établissement de Dieu que personne ne peut arrêter. Parce que c'est une loi qui a été établie par le ciel. Cette loi sur la terre doit s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, laissez-moi un peu vous amener dans l'instruction qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce principe glorieux. Jésus connaît que l'établissement est d'une importance capitale. Et Jésus sait que vous et moi, nous avons à pouvoir comprendre que le plan de Dieu doit être activé dans notre vie en nous rapprochant de Dieu. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, et il te dit, choisis la vie, et tu vivras toi et toute ta famille. Voici le point. Dans Jean au chapitre 15, au verset 16, Jésus parle. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai envoyé, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Peuple de Dieu, quand le ciel te choisit, Dieu veut t'envoyer. Dieu veut que tu sois établi dans les fruits de Dieu. Et il dit, je vous ai établi afin que vous portez du fruit. Mon ami, écoute-moi bien, dans cette saison, Dieu t'établit afin que tu portes du fruit dans tous les domaines de ta vie. Que tu portes le fruit sur le plan familial, que tu portes le fruit dans ton ministère, que tu portes le fruit dans tout ce que tu entreprends. C'est le temps où, peuple de Dieu, à cause de l'établissement de Dieu, Jean 15, 16 doit s'accomplir dans notre vie. Que nous puissions porter un fruit et surtout, peuple de Dieu, le fruit qui demeure. Chers amis, nous sommes dans le temps où la puissance de Dieu est encore valable pour t'amener, toi qu'on appelait stérile, à porter du fruit. Ma Bible me dit ceci, que cette femme appelée Anne, on se moquait d'elle parce qu'elle était stérile. Mes amis, quand le temps de l'établir est arrivé, Anne va enfanter un beau bébé, et pas n'importe quel bébé, un prophète des nations. Chers amis, c'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir. Alors peu importe ce que tu es aujourd'hui, on peut t'appeler stérile, on peut t'appeler homme sans valeur, on peut t'appeler homme qui a échoué hier. Mes chers amis, quand Dieu décide de t'établir, Dieu peut te sortir de l'échec pour t'amener à être un sujet de succès. Je connais un homme appelé Pierre. Cet homme était un professionnel à la pêche. Et chers amis, Jésus-Christ voulait lui donner l'établissement dans une direction de gloire pour que sa destinée saisisse le plan merveilleux de Dieu.
Est-ce que vous savez que M. Pierre avait échoué dans sa profession? Il avait échoué en tant que pécheur. Mais voici, le temps arrive où Jésus vient vers lui. Jésus lui dit, Pierre, donne-moi ta barque. Peuple de Dieu, quand Dieu veut vous établir, il est possible que Dieu vienne vous demander la chose qui est la plus importante dans votre vie. Et Pierre, peuple de Dieu, va avoir l'ouverture de cœur de donner sa barque à Jésus. C'était l'industrie de Pierre. Et quand Pierre va s'ouvrir, Jésus va prendre ses barques. Jésus va l'utiliser, peuple de Dieu, pour prêcher l'évangile. Et je bénis Dieu parce que nous sommes en train d'utiliser ici une barque de médias pour vous atteindre. Et c'était le média de Jésus. Je bénis Dieu parce que vous savez, quand les personnes n'ont pas la compréhension, Jésus a utilisé cette barque pour aller dans l'eau et l'écho de l'eau pouvait porter sa voix plus loin. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons également cette barque qui est un média. Peuple de Dieu, Jésus va prêcher l'évangile sur la barque de Pierre. Et Pierre était fatigué. Pierre était en train de laver le filet. Parce que c'était un homme qui avait échoué dans sa profession. Mais il avait besoin de rencontrer Jésus. Chers amis, Jésus va donner l'instruction à Pierre. Pierre, reprends la barque où tu as échoué hier. Reprends la barque, jette le filet. Peuple de Dieu, Pierre va reprendre la barque. Et quand Pierre reprend la barque, mes amis, c'est intéressant parce que Pierre, là où il avait échoué hier, Jésus lui dit, va aux eaux profondes. Mes amis, comment un homme professionnel à la pêche peut échouer et un homme qu'il a rencontré pour une première fois, qui trouve un professionnel pêcheur et lui dit, va aux eaux profondes. Peuple de Dieu, aux eaux profondes, c'est encore difficile parce que les poissons aux eaux profondes, à le jour, vont nager vers le bas. Mais c'est là où Jésus l'envoie, aller expérimenter la puissance naturelle de Dieu. Pierre va jeter le filet dans les eaux profondes. Mes amis, quelque chose d'extraordinaire va se passer. C'est que les poissons, et Pierre, j'aime bien Pierre, parce que vous savez, Pierre, quand il comprend que c'est une saison nouvelle, Pierre obéit et il dit à Jésus, à ta parole, je jeterai le filet. Pierre va jeter le filet, peuple de Dieu, et les poissons vont venir entrer sous le filet. Écoutez, quand Dieu vous établit et qu'il vous donne sa parole, c'est important d'obéir à Dieu. Le temps d'établissement est un temps où Dieu veut que tu puisses marcher dans l'obéissance aux instructions. Et Pierre va avoir des poissons qui vont remplir le filet. My God, je ne sais pas à qui je parle. Dieu t'appelle dans cette saison que tu viennes dans le plan de l'établissement de Dieu pour toi. Là où tu as échoué hier, tu verras qu'avec Dieu, tu peux réussir aujourd'hui. Alléluia. Parce que quand le temps d'établissement arrive, mes amis, c'est le temps de monter. C'est le temps d'atteindre une dimension que tu n'as pas atteinte dans le passé. Parce que la parole de Dieu t'accompagne. Parce que le plan de Dieu est dans ta vie. Parce que dans ce que Dieu veut faire, personne ne peut arrêter cela. Il s'agit de la mouvance surnaturelle de Dieu qui vient te donner un coup de main. Là où les hommes disaient, c'est fini, mais là commence une histoire nouvelle. Je parle à toi qui m'écoutes. Écoute-moi mon ami. Le temps de l'établissement de Dieu, quand ce temps arrive, rien ne peut t'arrêter. Quand ce temps arrive, rien ne peut t'empêcher. Quand ce temps arrive, quel que soit ce que les hommes disent, le plan de Dieu s'accomplira certainement dans ta destinée. Alléluia. Mes amis, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que Dieu est dans un plan merveilleux pour la vie de quelqu'un. Dieu est dans un plan extraordinaire pour ta destinée. Écoutez, Pierre va vivre quelque chose de surnaturel. Les poissons vont remplir au point où il va appeler d'autres personnes pour l'aider à sortir le filet de l'eau. Oh my God. Est-ce que tu peux donner à Dieu la possibilité de t'amener dans son plan merveilleux et que tu puisses saisir la puissance de Dieu dans ta destinée et que tout ce que tu croyais avoir échoué, que Dieu te donne la possibilité de reprendre dans le temps de l'établissement et que tu vois le succès que tu es capable de faire dans ta vie. J'aime bien Joseph. Joseph dit à ses frères, écoutez mes frères, attention, c'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu qui m'a envoyé en ce lieu. Peuple de Dieu, écoutez, dans ce jour de souffrance, il pouvait dire, est-ce que Dieu m'a oublié? Dans ce jour de souffrance, il pouvait se dire, est-ce que Dieu a laissé mes frères me vendre? Pourtant, Dieu m'a mis un rêve dans le cœur. Écoutez mes amis, quand Dieu te met un rêve dans le cœur, c'est un rêve qui accompagne l'établissement de Dieu. Et ce rêve certainement doit s'accomplir. C'est la raison pour laquelle tu vois autant de batailles dans ta vie. Parce que Dieu t'a dit que ce rêve qu'il t'a donné, ce rêve doit certainement s'accomplir. Mais écoutez mes amis, il peut avoir tous les obstacles, il peut avoir toutes les batailles. Mais Dieu te dit, mon fils,
Ma fille, voici le temps où je vais t'établir dans ta destinée. Dans cette année, entre dans le plan de Dieu. Mes amis, Dieu te tend la main. Ne laisse pas que cette saison passe encore. Le ciel veut te faire du bien. Mes amis, je crois à la puissance de Dieu. Quand elle vient sur toi et que le temps d'établissement est arrivé, peuple de Dieu, Jésus le comprend. Jésus dit, tu porteras du fruit. Et un fruit qui demeure. Écoutez mes amis, quand Dieu te dit que le fruit doit demeurer, personne ne peut arrêter ce que Dieu est en train de libérer dans ta vie, dans cette saison. C'est des choses que, même si les hommes essaient de mettre des obstacles, ça s'accomplira quand même, parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Mes amis, c'est de quoi il s'agit dans cette année, d'entrer dans le plein potentiel vivant pour ma destinée. Mes amis, je viens vous inviter dans cette saison à vous ouvrir, parce que le ciel veut travailler en votre faveur, parce que Dieu va opérer pour vous. Écoutez mes amis, c'est seulement un choix que je peux faire, de dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris, mon temps est arrivé. Je veux entrer dans le plan merveilleux de Dieu pour moi. Et je veux me donner entièrement à ce que tu veux accomplir dans ma destinée. Mes amis, Dieu est un Dieu qui est capable de nous établir. Quand Dieu t'établit, mon cher ami, personne ne peut revoquer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce n'est pas question d'être blanc, noir, métis. Peuple de Dieu, il s'agit du Dieu suprême qui vient au secours d'un homme, qui vient au secours d'une femme, parce qu'il veut t'amener quelque part. Mes amis, je donnerai cette dernière histoire comme un témoignage. Peuple de Dieu, vous savez, un jour, le jeune Daniel se retrouve dans un pays, le pays de Babylone, où il y a un roi étrange. Et dans ce pays, peuple de Dieu, Dieu veut établir un homme appelé Daniel. Dieu passe dans une situation particulière. Il va avoir, peuple de Dieu, une révolte, parce que dans ce pays, le roi avait un rêve, et personne ne pouvait expliquer le rêve. Chers amis, dans Daniel chapitre 2, du verset 46 au verset 48, peuple de Dieu, Nebuchadnezzar va entendre l'explication de ce que Daniel est capable d'apporter. Peuple de Dieu, le roi va décider de pouvoir changer de loi à cause d'un homme que Dieu a décidé d'établir dans un pays. Écoutez la lecture. Alors le roi de Nebuchadnezzar tomba sur face et se prosterna devant Daniel et ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. La Bible dit au verset 42, regardez attentivement. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreuses richesses des présents. Et lui donna le commandement sur toutes les provinces de Babylone. Et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Peuple de Dieu, voici quelque chose d'important. Quand Dieu décide de vous établir, peuple de Dieu, personne ne peut vous arrêter. Quand Dieu décide de vous établir, les hommes sont obligés de pouvoir vous donner des positions que, chers amis, vous ne pouvez pas mériter de vous-même. Dieu crée une situation. Un jeune homme appelé Daniel va être établi gouverneur parce que Dieu avait un plan d'établissement dans sa vie. Chers amis, la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Chers amis, Dieu dans cette saison veut disposer en votre faveur même vos ennemis d'hier. Ils sont capables de devenir vos amis aujourd'hui parce que votre temps d'établissement est arrivé. Oh mes amis, si Dieu a pu élever Joseph en Égypte, Dieu a pu élever Daniel dans un pays étranger, pourquoi Dieu ne peut pas le faire pour toi? S'il te plaît, ouvre-toi à cette saison. Jésus-Christ est la clé de l'établissement. C'est Jésus qui apporte ce message et dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jean chapitre 15 verset 16, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous soyez établis et que vous portiez du fruit. Peuple de Dieu, et le fruit qui demeure. Voici le temps du fruit qui demeure. S'il te plaît, ouvre-toi à Jésus. Reçois ce plan merveilleux de l'établissement dans cette année. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut t'élever. Le Seigneur veut te donner ce que tu n'as jamais expérimenté. Il veut t'amener quelque part. Voici le temps. Peux-tu ouvrir ton cœur aujourd'hui et dire à Jésus, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur de faire de moi un enfant de Dieu. J'ai décidé aujourd'hui de t'ouvrir mon cœur, de m'abandonner à toi et que tu me tiennes par la main, que tu m'établisses dans cette saison, dans ma destinée. Écoute mon cher ami, que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi avant que tu partes parce que cette émission est spéciale. Je sais que le temps d'établissement est arrivé pour toi. Déclare avec moi, je suis établi
dans ma destinée. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je tiens la main de Dieu et j'irai jusqu'au bout. Avec mon Dieu, je ferai des espoirs. Je déclare que dès aujourd'hui, que tu sois établi dans ta destinée, que Dieu t'établisse dans le rêve que le ciel a pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Sache que le ciel a rêvé pour toi avant que tu n'existes. Marche dans ta destinée et que Dieu te bénisse. Bon programme et que Dieu vous bénisse. Soyez encore au rendez-vous de nos émissions. Nous vous attendons. C'était votre serviteur, l'apôtre Paul King, le temps de la solution. Que Dieu vous bénisse.